Je fais une petite vidéo juste avant de commencer réellement la vidéo sur le voyage. Je suis désolé, j'ai un peu le nez bouché, je suis un peu malade. Je poste la vidéo que maintenant, on est en octobre et le voyage on l'a fait en mai. Du coup j'ai vraiment pris mon temps pour faire ce montage. Mais en fait j'ai eu des galères avec mon logiciel de montage, je vais pas rentrer dans les détails mais c'était chiant, ça m'a pris du temps. Mais maintenant c'est bon, c'est parti. J'espère que le rendu final est plutôt cool. Je me suis souvent posé la question, est-ce que je sais pas, est-ce que c'était assez intéressant, est-ce que c'était assez diversifié et dynamique surtout. Mais je pense que pour une première vidéo c'est assez cool, voilà. J'ai hâte d'avoir vos retours. Et voilà, kiffez bien la vidéo, nous on a vraiment kiffé le voyage. Voilà, bonne vidéo. Alors tout d'abord, Thessalonique, c'est une ville de 300 000 habitants, un truc comme ça, 300 000, 400 000. Deuxième plus grande ville de Grèce, beaucoup moins connue que des villes comme Corfou. C'est pas sur la côte méditerranéenne, bordée par la mer Égée. La ville a une histoire très riche. La ville est influencée par la culture ottomane et la culture grecque, ce qui donne un ensemble plutôt intéressant. Searching to please them with your smile, cursing with ease and with your smile, kindle the flame and with your smile you burn me. I'd rather you told me that you couldn't care less than put me through numbers. Là on voit l'église Sainte-Catherine de Thessalonique, c'est une église à l'architecture byzantine. Thessalonique c'est une ville qui est relativement récente, parce qu'elle a subi un incendie en 1917. Ça a rasé, je vais peut-être dire une bêtise, mais peut-être 70% de la ville. Enfin, toute la ville basse a été rasée parce que c'était construit en bois. Les hauteurs de la ville. J'ai aussi rendu compte que Thessalonique c'était une ville qui était très religieuse. Donc je sais pas si c'est le cas de toute la Grèce. Intacte. Je sais pas si c'est lié à quoi en fait. On retrouve encore des murailles, des églises, ou encore la crise économique. Donc c'est un pays qui est relativement pauvre. Je pense que c'est par région. Enfin, ça dépend d'une région à l'autre. Et est-ce qu'on se rattache à la religion parce qu'on est un peu défavorisé, je ne sais pas. Enfin bref, je ne vais pas tirer des conclusions empathiques. Mais ouais, on s'est rendu compte de ça, notamment en faisant du stop. Je me souviens que la personne avait une Vierge Marie dans sa voiture et dans les magasins, il y avait souvent aussi des objets religieux mis en évidence. Le château de Thessalonique, par exemple, que l'on appelle Epitaphe Pyrgion, il me semble, il est encore relativement en bon état. Il a été épargné par l'incendie. Nous, ce qu'on aime bien faire quand on part en vacances, c'est de débuter notre journée par un point principal, un lieu important dans la ville. Donc là, pour le coup, c'était la Tour Blanche et la place Aristote. Et ensuite, on se laisse flâner, on se laisse porter par la balade et voilà, on essaie de sortir des sentiers battus, de se faire notre propre itinéraire, de s'approprier la ville, quoi. Après cette journée sur les hauteurs de la ville, on est redescendu pour manger et pour boire un verre dans le centre-ville. C'est très mouvementé, il y a une super bonne vie nocturne.
Les bars sont super bien décorés et c'est vraiment pas cher. Le lendemain, on est allé se promener sur le marché, un marché à ciel ouvert dans lequel on pouvait trouver un peu de tout. Il y avait des fleurs, il y avait des olives, il y avait des vendeurs de tapis. Et là, on retrouvait un peu plus la culture, le mélange culturel entre culture grecque et culture ottomane, enfin culture turque. Le midi, on a mangé dans un restaurant typique. Déjà, on a pris des bières locales. Et ensuite, on a pris un plat qui était vraiment délicieux. Je pense que c'est le plat que j'ai préféré du voyage. Avec une texture croquante, un goût sucré et ouais, plus sucré que salé. C'était vraiment délicieux. Je pense que j'ai jamais rien mangé avec cette texture si particulière. C'était vraiment très bon. Ah, c'est dur, d'accord. Le jour suivant, on est allé à la plage. On a décidé d'y aller en vélo. On a rencontré plein de galères sur le chemin. Mais on a fini par atteindre notre objectif. Bon, du coup, c'est cool de faire des vidéos, de trucs un peu mignons et sympa à découvrir en Grèce. La Grèce, c'est aussi ça. Enfin, en tout cas, Thessalonique, c'est beaucoup de choses comme ça. Beaucoup de coins abandonnés. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Mais là, on est parti en vélo jusqu'à la plage parce que le taxi c'était beaucoup trop cher et le bus était beaucoup trop long et c'était assez mal indiqué. Et du coup, on est tombé sur un endroit abandonné. Et c'est pas que abandonné, c'est vraiment dévasté. Ça donne quelque chose comme ça, quoi. Je vais vous prendre d'autres vidéos. Et c'est assez étonnant comme le contraste. Là, on est vraiment face à la mer. Et juste à côté, il y a des maisons qui sont vraiment dévastées. Donc, je pense que c'était un ancien bar. Et le parquet est complètement HS, quoi. C'est étonnant. On a réussi à trouver une plage tranquille, il n'y avait personne. C'est super cool. Je précise comme ça, la mer Égée, elle est pas très chaude. La journée aurait pu se terminer sans encombre si on n'avait pas été poursuivi par des chiens errants en rentrant de la plage. En fait, je vous ai expliqué le premier avec les chats. Il y a la même chose avec des chiens errants, mais en campagne. Et ils avaient l'air agressifs, ils nous ont coursé assez longtemps. On a eu peur, mais on s'en est tiré indemne. Ouais, c'est mieux comme ça. Après vélo, bus, puis stop. Ouais, on fait l'autostop. Donc voilà, arrivé à la plage. Et finalement, on a une petite paillote plutôt classe en fait. On nous a proposé de goûter du vin local. Mais finalement, je crois qu'on nous a filé genre un petit entier. On va peut-être rouler par terre pour le reste de l'après-midi. Donc là, c'est plutôt sympa. On est vraiment sur la piscine. Et je ne vais pas retourner avec la caméra pour montrer la mer. Ça vous oui. On vous a pas attendu, mais on a eu les poissons et c'est trop stylé, enfin c'est trop bien. On a l'impression d'avoir une table de roi, il y a plein de trucs, des patates,
C'est quoi, ouais, on dit quoi de plus? Le poisson. La sauce, je sais pas c'est quoi exactement. C'est fromage avec des épices, c'est une espèce de fromage frais, je pense. Tu veux que je te filme? Non, c'est bon. Bon, là, je pense à le faire que maintenant, mais il y a beaucoup de chats en fait sauvages partout. Je pensais que c'était que à Thessalonique, mais ici aussi. Il y a un petit chat avec un œil crevé. Je sais pas si je peux zoomer. Je sais pas. Voilà. C'est vraiment étonnant. Dans la ville, il y en a vraiment beaucoup. Et ici, vous pouvez voir. Et il y a quelque chose de vraiment gratifiant en voyant ces images, de revenir à Thessalonique, de retrouver son chemin, voir le port de la ville. On est vraiment sorti de notre zone de confort cette journée en faisant du stop, en rencontrant tous ces problèmes. C'était vraiment l'aventure et c'est stimulant, c'est gratifiant. Ce bar-là, il était vraiment très cool. Déjà à l'intérieur, il y avait une ambiance rock avec plein d'affiches au mur. Il y a beaucoup de gens qui jouaient à des jeux de société en même temps qu'ils buvaient leur café. Parce que, ouais, je l'ai pas encore dit, mais en Grèce, en fait, ça boit tout le temps du café. Du café froid, le matin, le midi, en fin de journée, tout le temps. Et je sais pas si on n'est pas tombé au bon moment ou on n'est pas allé aux bons endroits, mais on a vu assez peu de personnes finalement boire de l'alcool. Ça, c'est le palais de Galère. Galère, c'était un personnage de haut rang dans l'Empire romain. Ce palais, il a été construit entre 298 et 299 et il se trouve dans le centre-ville de Thessalonique. Les premières fouilles archéologiques, elles ont été menées dans les années 50. La dernière journée, on est allé au musée d'archéologie de Thessalonique, un musée assez vaste. Et on y comprend un peu mieux pourquoi la ville est passée sous la domination de l'Empire romain, des Ottomans. En fait, la ville est bien située, à la fois située en plein cœur de l'Europe et en même temps pas trop loin du Moyen-Orient, avec un port maritime, un port de commerce. Donc ça permettait des échanges commerciaux, il y avait des matériaux, des tissus, des objets de valeur qu'on trouvait à Thessalonique et dans sa région. Voilà à peu près à quoi ressemblaient nos vacances. J'ai essayé de lier la légèreté des vacances avec des informations historiques sur la ville, sans trop rentrer dans les détails. Et c'est vraiment un exercice fou pour moi d'être concis. J'espère que ça a été cool de regarder la vidéo, que c'était pas trop lourd. Πριν την απογείωση, σας παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην κάρτα ασφαλείας, η οποία είναι τοποθετημένη μπροστά από το κάρισμά σας, καθώς περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας. Είναι απαραίτητο να ακολουθείτε τις οδηγίες.